Bonjour Thierry, Bonjour Fanny. merci beaucoup d'être présent. Donc vous êtes le fondateur et le président de Monétique. Je vous avais déjà reçu sur BFM Business et là on se fait une petite visio pour parler de votre Tout à fait. entreprise. On va la présenter rapidement. Vous êtes un spécialiste des moyens de paiement. Rappelez-nous un petit peu vos activités pour commencer. Donc Monétique intervient dans tous les endroits où on a besoin en fait de payer, que ce soit en espèces, par carte ou différents autres moyens comme les chèques restaurants, les cadeaux, les chèques cadeaux, etc., etc. Et Monétique aujourd'hui, c'est une société de 70 personnes et un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros. Ok. Alors, vous avez lancé quelque chose pour aider contre cette lutte du coronavirus. Beaucoup de sociétés se sont lancées dans les bornes de gel hydroalcoolique, mais vous avez une spécificité avec votre borne puisqu'elle a aussi un écran qui permet d'avoir des informations, de nous donner des informations notamment sur les gestes barrières à préconiser. Expliquez-nous pourquoi vous vous êtes lancé dans le développement de cette borne et comment ça s'est passé un peu cette activité-là. Alors, il s'avère que plusieurs de nos clients, notamment des agences bancaires ou des gens de la grande distribution, nous ont posé des questions à savoir si nous disposions d'une telle borne pour pouvoir les installer dans leurs établissements. Euh, Nous n'en avions pas, donc j'ai fait des recherches pour essayer de trouver en fait un produit qui pourrait correspondre à leurs attentes. Alors on a trouvé différents produits qui permettaient effectivement de distribuer du gel hydroalcoolique avec ou sans contact. Donc le bouton poussoir simplement, on met sa main en dessous, on récupère, ou sans contact, on met juste sa main en dessous et automatiquement, grâce à de l'infrarouge, en fait, le gel hydroalcoolique va être distribué. Mm. Ce qu'on a voulu, en fait, c'est rajouter un écran. Pourquoi? Parce que l'écran va permettre de passer des messages, et notamment les messages des gestes barrières, sous forme de vidéo, celle que l'on peut voir à la télé, par exemple, aujourd'hui, ou juste sous forme d'un simple document fixe, mais ça permet quand même en permanence de rappeler, attention, il y a le Covid-19 et attention, les gestes barrières sont toujours nécessaires, même si le déconfinement est pour bientôt, ou aura déjà eu lieu, les gestes barrières sont nécessaires et il était important pour nous de pouvoir le rappeler par l'intermédiaire de cet écran. Donc l'écran vient là pour proposer des messages aux utilisateurs de la borne. Et vous êtes le seul à proposer une borne avec un écran, justement? Non, nous ne sommes pas les seuls, bien évidemment, hein. Sur le marché, on va commencer à en voir qui vont apparaître. Il y a tout un tas de bornes qui existent, avec ou sans écran. Aujourd'hui, des bornes avec écran vont commencer à apparaître. Notre spécificité, par contre, c'est que je pense qu'on a essayé de la positionner très très bien en termes de tarifs pour nos D'accord. clients, afin de ne pas trop précipiter les investissements et de respecter tous les investissements justement de nos clients. Ok. Alors, vous continuez bien sûr à travailler, on le voit en produisant ces bornes. Est-ce que vous avez vu, j'imagine que oui, vous avez vu un changement dans les organisations, mais comment vous, la crise actuelle, vous a impacté au sein de Monétique? Alors, au sein de Monétique, on a fait le choix très très vite de effectivement avoir recours au chômage partiel pour deux raisons. La première raison, c'est que les clients ne souhaitaient plus recevoir les commerciaux, bien évidemment, puisqu'il y avait d'autres impératifs à gérer et c'était bien compréhensible. Et en termes d'intervention, puisque une de nos grosses spécificités, c'est de faire de la maintenance de tous les automates que l'on commercialise, nous sommes passés environ de 90 demandes d'intervention par jour à une quinzaine de demandes d'intervention par jour. Il était bien évident qu'une quinzaine d'interventions par jour, nous avons une équipe de 30 techniciens, on ne pouvait pas garder tous les techniciens tous les jours sur le terrain. Nous avons donc eu recours au chômage partiel et au télétravail pour les salariés qui pouvaient télétravailler, bien évidemment. Et comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous avez déjà une petite visibilité, même si c'est vrai que c'est assez incertain? Alors, pour ce qui est du passage de la crise et ce qui va pouvoir redémarrer après, alors, grâce à cette borne que l'on sort, bien évidemment, nous avons toujours des contacts avec nos clients. Donc, nous avons des contacts permanents, nous faisons des offres, nous avons déjà reçu des commandes de cette borne. Donc, nous allons, dès le déconfinement arrivé, pouvoir l'installer. Ça, c'est important. Et on va continuer, et je pense qu'on va reprendre tranquillement un rythme de travail avec nos clients. Normalement, mais bien évidemment, ça sera toujours un petit peu réduit au déconfinement. Le rythme, pour moi, je pense, va recommencer réellement en juin. En juin. Très bien. Pour notre activité, je Pour parle, votre activité au sein de Monétique, on rappelle, vous êtes un spécialiste des moyens bien de évidemment. paiement. Eh bien, merci beaucoup. On suivra vos activités. Je rappelle que vous avez donc lancé cette borne de gel hydroalcoolique avec écran, qui est disponible d'ailleurs sur le marché. Oui, elle est disponible. On fera les premières livraisons et les premières installations, pardon, dès la semaine prochaine.
dès la semaine prochaine. Très bien. Bah, écoutez, bonne continuation et merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.